Question orale avec débat sur la filière café-cacao. L'initiative est du groupe parlementaire Vox Populi et c'est le député Martin Mbolo qui plante le décor de l'exercice. Le groupe parlementaire Vox Populi voudrait évoquer avec vous, Monsieur le ministre, outre le problème de la rémunération des agriculteurs, ceux relatifs, 1. à la quantité non négligeable de notre production de cacao qui prend la direction de certains pays limitrophes, 2. au Conseil Café-Cacao. 2 heures pour convaincre le ministre de l'Agriculture se prononce sur les interrogations des députés. On leur a expliqué que la fuite du cacao vers les pays limitrophes est un phénomène qui est connu dans un sens comme dans l'autre. Et que si on fait le point, très souvent, il y a eu plusieurs années où le cacao du Ghana est plutôt venu vers la Côte d'Ivoire. Mais fort heureusement, nous avons maintenant une convergence, non seulement de vue entre les deux pays grâce aux deux chefs d'État, mais aussi nous avons décidé d'aborder de commun accord le marché international pour mieux peser sur le prix international, ce qui va permettre d'éliminer cette disparité de prix entre les deux pays. S'agissant de l'importance du Conseil Café-Cacao dans la filière, le ministre Sangafoua rassure. Ils ont bien noté que c'est grâce au Conseil du Café-Cacao que nous avons enregistré les bons résultats des 4 dernières années et que c'est grâce justement à cette réforme qu'il y a un prix stable désormais qui est servi aux producteurs. Les députés sont également satisfaits des éclairages apportés sur d'autres sujets liés à la filière. Quand il a abordé la question des fonds de réserve, qui, selon la rumeur, cet argent n'avait pas été utilisé sciemment. Tout à l'heure, vous avez vu qu'il a expliqué que c'est un fonds qui a été réactivé, mais qui ne pouvait pas vraiment suffire à tous les niveaux. Secondo, il y a une question où on parle de la surproduction, puisqu'on nous dit que la crise actuelle est due à un problème de surproduction. Et le ministre a été très clair, il a dit que c'est vrai qu'il y a la surproduction, il y a la production, mais il faut peut-être chercher des solutions ailleurs. Plutôt que de peut-être d'arrêter la production, il faut plutôt faire la promotion de la consommation dans les pays émergents et cela va pouvoir donc impacter la demande. Et comme c'est un marché fondamental lié par l'offre et la demande, si la demande augmente, c'est clair que les prix vont augmenter et les producteurs vont pouvoir donc jouir du fruit de leur labeur.